Bonjour, aujourd'hui je vous emmène découvrir une destination dont je rêvais depuis super longtemps. Il s'agit de Venise. Je vous emmène visiter Venise autrement et pour cela, j'ai décidé de voyager autrement. C'est parti pour 14 heures de train. J'adore le train. On verra si je dis ça dans 14 heures. On n'est pas tout seul. Derrière ce mur se cache un des plus gros ronfleurs de la frontière franco-italienne. C'est pas l'Orient Express, mais presque. L'Orient Express. Il est 8h10. J'ai dû dormir 53 minutes sur les 14 heures prévues. Après 16 heures de trajet, nous avons eu le temps de regarder 6 fois Titanic. Nous voilà arrivés dans la sérénissime Venise. J'ai besoin d'un petit café. Vous en doutez, Venise souffre du tourisme de masse. En plus de 50 ans, elle a perdu 2/3 de sa population. Je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo comment on peut se sortir un petit peu des places trop touristiques et de ces marées humaines pour visiter un autre Venise, avoir un impact un peu moindre et respecter Venise et les Vénitiens. Avec des millions de visiteurs par an, un des dommages collatéraux de Venise, ce sont les déchets, et notamment les déchets plastiques. Et petit tips, il faut savoir que toute l'eau qui sont dans les fontaines à Venise sont complètement potables. Donc du coup, il n'y a aucune raison de ne pas remplir sa petite gourde. C'est juste un peu dommage que les commerçants vendent pas de gourdes. Ça par contre, c'est la réflexion qu'on s'est faite. Des petites gourdes, je sais pas moi, avec une petite gondole. Une gourdole. Comme il n'y a rien de plus cool qu'un visiteur qui est respectueux, la ville a mis en place 12 bonnes pratiques pour être un visiteur responsable au top. Alors viens vite checker ça en barre d'infos. Alors visiter Venise autrement, ça ne veut pas dire passer à côté des plus beaux monuments que la ville a à offrir. Ici, on est place Saint-Marc et si vous voulez la place Saint-Marc pour vous tout seul ou quasiment pour vous tout seul, il va falloir se lever tôt. J'arrive plus à parler car là, il est 7h10 et c'est déjà, ça commence à se remplir et entre nous soit dit, c'est quand même merveilleusement beau. Je me demande maintenant, vu la taille de mes baloches, si c'est pas le moment d'aller boire un petit café. On a la chance de tomber pendant la Biennale de Venise, qui est un festival d'art contemporain qui a lieu de mai à novembre tous les 2 ans. C'est gratuit, à part quelques expositions, c'est complètement libre d'accès. On va voir. Ah ben là oui, là oui. Mais qui peut se payer ça? Ah bah oui mais... Et cette année, la Biennale invite un artiste qui fait des œuvres impressionnantes de plus de 15 mètres de haut. Il s'appelle Lorenzo Queen, avec son pont qui s'appelle Built Bridges. Built Bridges. Je ne sais pas le dire. Cette œuvre représente les gens qui surpassent leurs différences pour créer un monde meilleur, tous ensemble. Là, on est à peine à un arrêt en bateau de la place Saint-Marc. C'est hyper calme, il n'y a absolument personne. C'est ça qui est génial. Beaucoup de mains par contre. C'est tout. À seulement 200 mètres des grosses artères de Venise, nous voici donc dans le quartier de Canareggio, qui est le quartier juif que l'on appelle aussi le ghetto. Si vous avez envie de respirer, de prendre un peu le temps et de vous poser, venez ici, ça vaut le détour, c'est l'un des quartiers les plus typiques et ça fait du bien. Oh, en plus ils ont un café, ça fait longtemps. C'est la vie des amoureux.
It's been a long year, and I've been waiting patiently for you to come back. Wanna feel you in my heart again. Si vous avez envie de faire de la gondole, et comme je vous comprends, je vous suggère de sortir vraiment du centre de Venise. Pour ceci, nous sommes à Canareggio. Nous allons tester cette petite gondole. Je suis en train de réaliser un rêve. J'ai récupéré un beau chapeau que je vais pouvoir amener à Paris ou rentrer à Paris en gondole. Avec les gondoliers. Oh. D'accord. Je vous avais prévenu dans cette gondole, dans ce quartier, vous risquez pas de croiser quelqu'un d'autre et c'est magnifique parce que c'est calme. À seulement 30 minutes de vaporée d'eau, nous voici donc à Burano. Avec ses petites maisons colorées, c'est un village de pêcheurs sacrément authentique. Et du coup, tu parles italien? Oui, bien sûr. Pasta, pizza, Umberto Tozzi, Nutella, Mario, Tortue Ninja, Pinocchio, Pikachu, Madonna, Kinder Pinguin. Ah ouais, c'est vraiment beau l'italien. Voilà. Après ces quelques jours passés dans Venise, je comprends mieux pourquoi elle est l'une des villes les plus visitées du monde. Effectivement, elle est magnifique et effectivement, il y a beaucoup de monde. Mais j'espère que dans cette vidéo, vous avez trouvé des astuces et des conseils pour la visiter autrement. J'ai aussi voulu mettre dans cette vidéo quelques petits conseils pour un tourisme plus durable. C'est hyper important, c'est notre responsabilité à tous lorsque l'on passe quelque part d'avoir un impact moindre. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.